Salut tout le monde, c'est Progress RX pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer un bouton recherché. Donc, vous avez déjà réalisé votre application, mais vous avez un problème à propos de la création du bouton recherché. Par où il faut commencer? Je sais bien que si vous l'aviez fait ou pas, il faut d'abord déclarer une variable de type classe qui prendra en charge la connexion. Ça, c'est mon chemin d'accès. Donc, le chemin d'accès à votre base de données. Serveur égale hier.kabemba.et-pc. Ça, c'est le nom de ma machine. Chez vous, ça pourrait porter n'importe quel nom. Ici, à la place de database que vous voyez ici, ça c'est le BDD SQL Server A. Donc, c'est le nom de ma base de données. Je travaille avec une base de données SQL Server. Donc, integrated security.égale true. Ici, ça ne change absolument pas. Je sais que vous les connaissez déjà. Parce qu'en voulant créer un bouton recherché, c'est que vous avez déjà réalisé une application. C'était juste un petit rappel. Donc, je reviens ici. Ça, c'est mon bouton qui est là. Donc, je vais double-cliquer. Vous voyez aucune procédure insérée. Donc, j'avais renommé mon bouton en PTN sous-trait recherché. Tout ça, vous le connaissez bien. Alors, pour créer le bouton recherché, la première chose à faire, c'est de déclarer une variable. Donc, nous allons déclarer dim command as new SQL commande. Select from t-agent. T-agent, c'est le nom de ma table. Donc, le nom de ma table. La table qui est située dans la base des données. Donc, select from t-agent where la connexion que j'ai mis là, c'est ma variable, la variable que je vous avais montré au-dessus dans le bloc public partial class. Après connexion, vous faites Enter. Et vous allez encore, non, vous allez mettre command.parameters.add. OK. Begin se signer integer, donc signer 64 bits. Je préfère toujours que ça soit integer tout simplement. Quand des bits.value égale txt matrix. Donc notre champ txt-matrix.text. Ça c'est la façon dont j'ai renommé mon champ matrix. Donc c'est txt matrix. Donc vous pouvez me suivre tout en mettant vos coordonnées, les coordonnées de votre base de données. Alors, après avoir saisi cette ligne de code, vous allez appuyer sur Enter. Après Enter, vous allez encore déclarer une autre variable. Dim adapter donc, une variable adapter représentant la classe SQL Data Adapter. Alors, ici, nous allons affecter plutôt notre variable commande. Nous allons encore appuyer sur Enter. Et après ça, nous allons mettre adapter.fill. Pardon. Donc, je vais encore déclarer une autre variable, dim data table. Vous allez faire un Enter. Maintenant, vous allez mettre adapter
fil. Okay. Donc, après avoir déclaré, après avoir suivi de la façon dont je l'ai fait, maintenant nous allons faire le test où nous allons entrer la condition. La condition, nous allons mettre if table.rouse.count est inférieur ou égal à 0, then alors mcg box, donc c'est en sorte comme un message box. Donc ici maintenant nous allons mettre le matricule saisie n'existe pas dans la base de données, c'est tout ce que nous allons écrire. Virgule, vous allez prendre mcgbox.critical, vous allez mettre plus vbok online, donc c'est online, c'est tout ce que vous allez mettre ici. Après vous mettez virgule, vous allez mettre erreur. Erreur, c'est le message qui va s'afficher au-dessus de notre boîte. Faites un enter, else, donc sinon txt matrix.text est égal table 0 point toString, donc toString qui prendra en charge que le texte. Vous allez encore appuyer sur Enter. Pour ne pas tarder ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous sélectionnez, vous faites CTRL-C ou clic droit pour copier. Vous entrez et vous faites CTRL-V ou clic droit pour coller. Donc c'est comme ça que vous allez faire. Les mettre, ok. Voilà, nous allons juste commencer à changer ici. Ici, nous avons matrix. On efface, on met non, qui est là. On efface pour mettre 1. Poste non. On va changer pour mettre D, pardon. Prénom, on change pour mettre 3. Sexe, on change pour mettre 4. Essence, on change pour mettre 5. La naissance, on change pour mettre 6. Je vais encore ajouter 1. Alors, PH en règle, on change ici pour mettre 7. Donc maintenant, nous avons presque terminé. Mais si nous rentrons ici dans notre formulaire, vous voyez, nous avons un picture box juste à côté. Nous voulons à chaque fois que nous effectuons une recherche, que les données n'apparaissent pas seulement ici et que l'image aussi puisse changer. Alors, pour que ça se fait, comme picture box n'est pas de type texte mais image, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons maintenant déclarer encore une autre variable. Descendant dim img, je préfère comme ça. As byte. Enter. Enter img égale table point rose, ok, 8. Voilà. Et après avoir fait ça, nous allons encore déclarer une autre variable dim ms as new
memory stream. Donc c'est memory stream que nous devons mettre, mais cette classe n'est pas ici parce que son fichier ne se retrouve pas dans notre espace de nom. Donc vous devez rentrer dans votre espace de nom pour importer le fichier. Vous faites Enter, vous mettez Import System.io. Donc System.io. Mettons notre fichier, notre classe Python Memory Stream va s'afficher. Nous rentrons ici. Memory as new memory stream est là. Alors ici nous allons affecter notre variable img. Faites encore un autre enter. Vous allez mettre picturebox 1.image est égal image. Donc vous allez prendre image de la classe .fromStream qui est juste là. Alors vous allez encore affecter notre variable memory stream ms qui est là. Donc c'est vraiment facile. Donc vous n'avez qu'à le répondre à plusieurs reprises et vous comprendrez que c'est vraiment facile de créer un bouton rechercher. Vous utiliserez la façon dont vous avez renommé vos textbox. Maintenant nous allons essayer d'exécuter pour voir ce que ça donne, ou peut-être nous avons oublié quelque chose. Je vous rappelle que j'ai déjà fait un tutoriel sur tout ça, même sur cette boîte de connexion. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de le télécharger. Ça, c'est juste pour ceux qui ont des problèmes avec des boutons. Donc, j'ai fait tout ça. Vous allez le voir si vous voulez. Suivez-nous toujours en ligne. J'ai saisi Sunday ici. Maintenant, je vais effectuer une recherche. Vous voyez, directement, ça change les données. Tout est là. Et si j'enlève pour mettre 104, je clique sur rechercher. Vous allez voir, le nom change automatiquement et ainsi la photo. Donc, c'est beaucoup plus pour le base de données qui constitue beaucoup d'enregistrements. Ne pouvez pas parcourir le tout pour avoir des informations. Si vous voulez les avoir, modifier et autres, vous n'avez qu'à saisir le matricule de l'enregistrement de l'agent pour pouvoir l'atteindre et en faire ce que vous voulez. Et non. Donc c'est comme ça, ça marche merveilleusement. Et à notre prochain tutoriel sur des particuliers sur des boutons, nous allons voir comment créer le bouton imprimé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Suivez-nous toujours en ligne, abonnez-vous sur la chaîne pour plus de vidéos. Toujours avec votre chaîne Progress RX. Ciao.